Bien. Donc ça a été pour faire vos différentes recherches. Donc je vous ai dit à un certain moment, et là ça devient super intéressant ce que je vais raconter là. Vous allez dire, vous allez commencer à être déçu parce qu'à chaque fois j'annonce un truc super intéressant et c'est un truc nul. Alors, affichage par tracé, je vous avais dit. Pour avoir accès avec la flèche blanche ou blanche plus, puisque c'est un groupe tout ça, pour pouvoir aller déplacer éventuellement quelque chose. OK. Et puis, donc c'est sélectionné. Je peux retourner en affichage par aperçu et aller changer éventuellement la brush que je mets là-dessus par une autre. Voilà. OK. Donc ça, je vous ai dit, et vous avez réussi à le faire. Alors je vous montre un truc qui est vraiment super intéressant dans Illustrator, c'est le travail en plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que je passe en mode fenêtre flottante, c'est-à-dire qu'il va falloir enfoncer la touche F jusqu'à ce qu'on ne soit plus en mode plein écran en fait. Il faut être en mode fenêtre flottante, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre qui flotte comme ça, que vous pouvez bouger. Sur Windows, il va peut-être falloir la prendre par son onglet pour pouvoir la bouger. Vous y arrivez? OK. Je vais demander maintenant fenêtre, nouvelle fenêtre. OK, il y a une nouvelle fenêtre qui est arrivée, mais en fait c'est un onglet dans la première. Je vais la détacher, cliquer, glisser. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça, deux fenêtres? En tout cas, voilà, demandez fenêtre, nouvelle fenêtre, la suite va peut-être fonctionner tout seul. Vous avez deux fenêtres ouvertes sur le même document. Ces deux fenêtres ouvertes sur le même document. Je peux zoomer sur celle-là, être en zoom arrière sur l'autre. C'est le même document. Il va se modifier quand on modifie un. Bien sûr, c'est deux fenêtres sur le même document. Ça n'a aucun intérêt, c'était juste pour vous montrer que la fonction existe. Je rigole. Voilà le but. Regardez. Je vais demander maintenant, dans la fenêtre que j'ai mise ici à droite, oui d'abord, il faut que je vous montre qu'il y a la possibilité de les mettre côte à côte toutes seules. Est-ce que dans le bas du menu fenêtre, vous avez uniquement deux choses qui apparaissent là? Dans le bas du menu fenêtre, vous avez deux choses qui apparaissent. On est d'accord ou il y en a plus? Ah, vous avez tout gardé ouvert. Ok, ça c'est ennuyeux. Parce qu'en fait, je vais demander ici de faire une mosaïque. En faisant fenêtre disposition, mosaïque. Et vu que j'ai que deux fenêtres, ben j'avais que deux fenêtres ouvertes et ben, elles se sont mises côte à côte, c'est ce que je voulais. Maintenant, si vous demandez ça alors que vous avez gardé tous les autres documents ouverts, vous allez avoir plein de petits documents qui vont se mettre côte à côte, c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut peut-être les fermer, ou alors manuellement, vous vous arrangez pour les mettre côte à côte, les deux fenêtres. Vous n'utilisez pas la fonction mosaïque de Illustrator. Je vous montre l'intérêt de la chose. Eh bien, une des deux fenêtres, soit la numéro 2 ici, soit la numéro 1 qui est à gauche, peu importe, je vais la mettre en affichage par tracé. Menu affichage, tracé. Et je vais donc pouvoir manipuler très facilement l'illustration qui est là à gauche et voir ce que ça donne à droite. Par exemple, je vais prendre avec la flèche blanche, voilà, avec la flèche blanche, je vais prendre la moitié ici du chien. Voilà, j'ai fait un rectangle de sélection. OK. Je zoome un peu en arrière parce que je vais en fait l'agrandir. Je vais déplacer donc maintenant, comme ça, et voilà. Et je vois ce que ça donne. Tiens, tiens. Plus précis, je vais zoomer sur l'œil ici. Je zoome sur l'œil aussi là-bas. Je me dis, tiens, tiens, qu'est-ce que ça donne si je vais changer un peu la forme de l'œil ici? Voilà. Super intéressant ça. Hein.
C'est-à-dire que vous avez super facile pour manipuler les tracés dans la fenêtre de gauche et vous voyez ce que ça donne dans la fenêtre de droite. C'est un peu comme ça, un aperçu. Oui, mais c'est l'aperçu dans la fenêtre de droite. C'est l'aperçu. Alors, encore mieux. Vous voyez que dans la fenêtre de droite, les vecteurs apparaissent par-dessus mes traits. Je peux demander, menu affichage, masquer le contour de sélection. Pendant que je suis en train de travailler dans la fenêtre de droite. Menu affichage, masquer le contour de sélection. Résultat, les vecteurs n'apparaissent plus là. Je manipule ici à gauche. Alors c'est vrai que pendant que je manipule, ils apparaissent un tout petit peu brièvement. Mais après, dès que j'ai lâché le bouton à souris, ils n'apparaissent plus. Et voilà, et je peux comme ça composer. Ok. Et pour tout le reste aussi, voilà. Ah tiens, un truc qu'on n'a pas vu. Ah, on a un angle. On veut en faire une courbe. Cet outil-là. Le dernier outil derrière la plume, l'outil point d'ancrage. Cliquez, glissez sur un point dans le bon sens et ça fait une courbe. Voilà, c'était l'occasion d'en parler. On n'a pas vu l'outil qui permet d'enlever les tangentes à un point qui en a. Donc cet outil qui est caché derrière la plume, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, il y a tellement de choses à dire. C'est l'outil de conversion en fait. Bon, ils appellent ça l'outil point d'ancrage. Je clique sur le point, il perd ses tangentes. Je fais un clic et glisser sur le point, il en récupère. D'accord? Attention, si je fais un clic et glisser dans le mauvais sens, ça fait un nœud. Pas bon ça. J'annule. Il faut cliquer et glisser dans le bon sens pour éviter de faire un nœud. Et voilà comment vous allez pouvoir faire une courbe là où il n'y en avait pas, ou en enlever une là où il y en avait. Alors je vais faire ça pour ici, l'oreille. Je sélectionne avec la touche contrôle pour appeler la flèche, malgré que je suis toujours donc avec l'outil de conversion dans la palette des outils. Avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, j'arrive à sélectionner le point que je veux modifier. Puis je vais aller lui mettre une courbe. Bien, et je vois directement ce que ça donne. Donc, dans l'image derrière, d'à côté, voilà. Bon, ben, je pense que là, il y a quand même pas mal à faire. Je veux dire, vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui pour manipuler les images. Quand même, c'est assez intéressant. Hein. Et on n'est pas allé trop loin dans Illustrator parce que il y avait beaucoup de choses à dire sur les formes artistiques.